Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser et paramétriser l'extension setGetGo. Allons-y. Alors, ici nous avons l'onglet Utilisation où vous pouvez toujours consulter les différentes options si jamais vous oubliez comment les utiliser. Et si vous n'avez pas d'envie de regarder cette vidéo à nouveau, vous pouvez toujours cliquer sur l'onglet Utilisation et regarder les instructions pour chacun des paramètres. Alors, paramétriser. L'onglet paramétriser, ça sert pour paramétriser les options quand on fait téléchargement d'images et aussi si sur l'onglet importation, si nous n'avons pas rempli quelques champs, comme par exemple le titre et le contenu, s'ils ne sont pas remplis dans la paramétrisation d'importation, alors les valeurs qui sont ici, le titre, extrait et le contenu, elles seront alors prises pour remplir les articles qui seront créés à partir de la méthode d'importation. Alors, garder données, cette option, elle nous sert à garder la paramétrisation de l'extension si jamais nous effaçons l'extension et après nous l'installons à nouveau. Cette option elle est très utile pour garder les données, pour ne pas perdre les données, les paramètres que nous puissions avoir écrit, gardé dans l'extension. Le mode, ici c'est pour indiquer si nous voulons travailler en mode upload, téléchargement, ou en mode importation. Montrer la miniature dans la liste des articles, ça c'est une option très utile puisque bon, dans la liste d'articles qui ici par l'instant elle est vide, il y a une petite miniature avec chaque image que nous avons importée pour voir rapidement quelle était l'image que nous avions pour cet article. Image au début ou à la fin de l'article, c'est très clair. Si nous souhaitons que l'image soit au début de l'article, nous allons choisir début. Si nous souhaitons qu'elle soit à la fin de l'article, nous allons choisir fin. C'est très clair. Style CSS de l'image dans l'article, cette option, ce paramètre, c'est pour indiquer si nous voulons appliquer un style pour l'image que nous avons à voir dans notre article. Il y a une valeur par défaut que nous pouvons changer sans aucun problème. Alors, ajouter le nom du fichier au titre, c'est un paramètre qui nous permet, comme il indique, d'ajouter le nom du fichier au titre. C'est très utile, surtout si nous allons faire du téléchargement avec des images qui ont déjà un nom. Mais par contre, pour les images dans le mode importation ou avec un nom peu disant, comme par exemple QR4555QRXZ, ça dit rien, donc c'est mieux de ne pas l'activer. Ça, c'est au choix de l'utilisateur. Catégorie dans laquelle les articles seront ajoutés. Ici, l'extension, elle va lire les catégories que nous avons dans notre site WordPress. Et là nous pourrons, nous allons pouvoir choisir dans quelle catégorie nous souhaitons que nos articles soient ajoutés. Le statut de chaque article qui va être créé, s'il sera planifié, et donc il faut bien sûr indiquer une date et combien d'heures vont se passer pour la publication de chacun des articles, ou sinon nous pouvons choisir publier directement, donc les articles vont être publiés dès qu'ils seront importés ou dès que nous allons télécharger les images. Le titre, c'est pour indiquer le titre que les articles vont avoir. Il supporte le Spintax, le format Spintax, c'est-à-dire comme ici, comme vous voyez, nous pouvons mettre plusieurs titres alternatifs.
De même pour l'extrait et aussi pour le texte du contenu. Comme vous voyez, j'ai changé le statut, j'ai fait un changement ici et le système indique qu'il y a des changements dans les formulaires qui ne sont pas sauvegardés. Donc je vais les garder parce que avec le test que je vais faire à continuation, je veux que les articles soient publiés immédiatement. Donc, maintenant, télécharger image. C'est très simple. Nous pouvons ou cliquer sur télécharger ou glisser des images. Dans mon cas, moi je vais prendre 9 images d'animaux que j'ai ici. Et voilà, je vais les glisser ici. Comme vous voyez, les images sont en train de se télécharger. Et dès que le bouton annuler va disparaître, ça veut dire que les images sont complètement téléchargées et les articles ont été créés. On va voir ça. Je vais rafraîchir. Et nous pouvons voir que les articles ont bien été créés, les 9 images que j'ai téléchargées, 9 articles. L'extension a bien pris le format Spintax que j'avais écrit, titre 1, titre 2, ça c'est aléatoire. Et les articles sont publiés. Et je vais aller sur le blog pour le vérifier. Alors, vous voyez, titre récent, contenu 2, et les articles ont bien été créés. Ça, c'était pour le téléchargement. Maintenant, l'importation. Il faut que j'aille sur la paramétrisation et je change le mode. Donc, je vais choisir importation. Je vais sauvegarder à nouveau. Et maintenant, je vais aller sur l'onglet importation. Et je veux choisir, par exemple, ben oui, c'est bien Instagram, un tag. Le tag d'Instagram, les chiens, je veux des chiens à cette occasion. Et bon, je veux que les articles soient aussi dans la catégorie générale. Ici, je veux aussi que les articles soient publiés immédiatement. Et je vais lui demander de m'importer 10 images et de créer 10 articles avec le titre, l'extrait et le contenu que je vais indiquer ici, que j'indique ici. Et donc bon, je vais sauvegarder une fois à nouveau. Comme vous pouvez voir, j'ai les 9 articles qui ont été publiés, des images que j'ai téléchargées. Et maintenant, après avoir fait l'importation, je devrais avoir 19 articles. Donc on va voir si c'est bien. Je vais cliquer sur Go, Go, Go. Il y a un dialogue qui se montre, importation en cours. On va patienter. 10%, 30%, 50, 60, 80, 90. L'importation est finie, terminée. Je vais voir, je vais rafraîchir ici la liste des articles et il devrait bien avoir 19 articles. On va voir. Ben oui, justement, maintenant il y a 19. Si je rafraîchis la page, il devrait bien avoir de nouveaux articles. C'est les articles que nous avons importés du tag d'Instagram. Et oui, ils sont différents. Et c'est comme ça que, bon, que l'extension setGetGo se paramétrise et s'utilise. Si vous voulez l'acheter
allez sur https://pluginmarket.net où vous pouvez l'acheter ou consulter le support si vous avez des doutes autour de l'utilisation, l'usage, la paramétrisation. Et n'oubliez pas encore de visiter aussi notre académie où nous avons des vidéos qui vont vous montrer, qui vont vous donner des idées pour la création de blogs avec cette formidable extension. Bonne journée et à très bientôt.